Eh, ne ratez pas ça. Il faut pas rater parce que ça a du futur. diascongo.com. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Bienvenue sur notre chaîne et votre chaîne YouTube Zeblé Congo Collectif. La chaîne parrainée par notre association ALR, Agir pour la libération de la République démocratique du Congo, en partenariat avec Dias Congo. N'oubliez pas, le principe est simple. Chaque fois que vous suivez nos vidéos, aimez, abonnez-vous pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés et surtout pour protéger nos vidéos, partagez. Large diffusion et abonnez-vous massivement. Massivement, une fois de plus, bienvenue sur Zeblé Congo Collectif. Tozana makambo ebele ya kosolola penzate lelo, mais toko s'atteler sur quelques points. De manière globale, tout ça a 3 points. D'abord, plainte Yaba Banyamulenge contre les Congolais, les Congolaises, et puis contre les FARDC. Porter biso plainte, les Congolais de manière générale. La RDC, parce qu'il y a eu 71 ou 71, comme disent les Belges, Banyamulenge, qui ont porté plainte, qui ont saisi le procureur de la République. Pour la Bango, baza victime, il y a discrimination, il y a agression, il y a menace de mort, il y a viol de la part des Congolais et des FARDC, comme on le dit couramment. Point ami balé, ezali problème où ezali nakati yaseni jusqu'à aujourd'hui. Les confessions religieuses, surtout l'église de réveil, pas qui c'est la carte de l'église de réveil. Les kimbangistes et l'armée du salut, qui veulent imposer aux Congolais M. Denis Kadima. Denis Kadima qui est un poste de Félix Tshisekedi. Et ces 6 confessions religieuses ont choisi comme porte-parole un certain Dodo Kadima, pasteur Moa Kalinga Asuki, n'est musicien, et l'obelné n'est ndouliste. Je ne sais même pas s'il a fait des études théologiques. Ce monsieur ou ce garçon, on entend parler, je ne sais pas s'il sait réellement ce que c'est que la Bible. Et ce monsieur a tenu de propos malveillants, indécents à l'égard de la SENCO, c'est-à-dire de l'Église catholique, et de l'ECC, l'Église protestante. Pour naïe, comme Dodo Kamba Zamoulouba, il faut dire les choses de manière crue parfois, parce que dans la vie, il y a des gens qui sont tellement bornés et butés qu'il faut utiliser le langage qu'il comprend le mieux. Donc Dodo Kamba, qui est un ami de Félix Tshisekedi, il l'a nié avant jusqu'à ce que ça soit prouvé que Félix Tshisekedi a fait naïe, ceux qui ont marié, ceux qui ont anniversaire, quand on a photo, balata tenue. Preuve, Denis Kadima, qui est encore un Moulouba et ami de Félix Tshisekedi comme Dodo Kamba, il faut que ce soit Denis Kadima qui soit à la tête de la CENI selon Dodo Kamba et selon Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que ce monsieur Dodo Kamba sorti de nulle part, parce que depuis tout ce temps que les gens se battaient, on ne sait pas dans quel trou de souris il se cachait. Ce monsieur veut nous imposer, ou ma collaborateur n'a vendu, corrompu. Et parmi ces gens, c'est l'église, l'armée du salut qui me déçoit le plus. Il y a lobby que ceux qui te voient Denis Kadima, Bisso, Nyosoba Congolais, et principalement la SENCO et l'ECC, cela ressemble à de la haine tribale, bouffon, stupide, arrogant. Voilà les gens qui prétendent être des religieux. Donc, comme les pasteurs autoproclamés, selon Yéza Moulimo,
Molimo Alaxaga Kalngarasu qui a un étinduliste. Et ces gens-là veulent nous imposer leur volonté. On ne tient pas compte de ce peuple qui souffre. Ça sera le deuxième point. Et compte tenu de tout ce qui se passe dans ce pays, on a parlé des plaintes de Banyamulenge, on va également effleurer l'état de siège qui cause des maux de tête aux Congolais. Et nous allons conclure notre émission par la vaste provocation de M. Kofi Olomide à l'égard de la diaspora congolaise, dont Marmba Concert au Bacchus Bazar au Boya. Une fois de plus, bienvenue, chers compatriotes, sur votre chaîne YouTube Zéblé Congo Collectif. Nous avons fait un reproche aux Congolais d'être beaucoup trop émotionnels. Et très souvent, sur les cas très sérieux concernant Mboka Nabiso, il y a toujours quelqu'un, un manipulé, un vendu, un corrompu, où il créera toujours événement Mokoboé qui va emballer tous les Congolais dans les émotions, dans la confusion. Le 27 septembre passé, 2021, 71 Banyamulenge. Donc, qui dit Banyamulenge, dit Rwandais. Ce débat n'est pas clos parce que ces gens-là ne peuvent pas nous prouver qu'ils sont Congolais jusqu'aujourd'hui. 71 Banyamulenge, mais ce n'est pas spécifié. Ceux qui battent vendre dans le Congo, tout va vendre dans Poto, tout va vendre ailleurs. Mais au moins, leur nombre est connu, 71 ou 71. Ils ont saisi le procureur général de la République, de la RDC, mais aussi leurs deux avocats. Un habitant les États-Unis, M. Jean-Paul Chaka. Un autre habitant la Belgique, M. Bernard Menga. Je crois qu'il est le frère de Menga, qui est le président du Parlement wallon. Donc ces gens-là prétendent être des victimes. Ces gens-là, les Banyamulenge, prétendent qu'ils sont menacés, des morts, qui sont victimes des massacres et des viols. Donc, Banyamulenge bazo funda biso ba Congolais, que biso do bon bango, na territoire na biso na mboka na biso. Que biso za mabe par rapport à bango. Mais pour te répondre bango na nous, chers compatriotes, il faudrait qu'on relise notre propre histoire. Nous les Congolais, nous devons enseigner aux gens, aux étrangers, aux Occidentaux. C'est nous qui devons leur apprendre notre histoire, qui en ce moment est en train d'être falsifiée. Ces derniers temps, documente autant des contacts que nous prenons. Ce serait peut-être drôle que l'on vous dise, chers amis, nous n'avons plus de pays. Nous n'avons plus de pays. La RDC n'existe plus. Et nous devons changer très sérieusement la donne de notre lutte. Ce pays n'existe plus. Nous devons maintenant nous battre pour récupérer ce pays qui est parti. On nous a pris notre pays. Vous savez, avec l'entrée de l'AFDEL, et toute la lutte que nous avons menée après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, quand Joseph Kabila, automéné cheval de Troie rwandais, a pris le pouvoir, nous avons lutté pendant tout son règne pour chasser du pouvoir ce représentant du Rwanda. Et avec la dernière lutte, le poids que nous a apporté l'Église catholique depuis 2017, pour éviter le glissement et le troisième mandat officiel au moins, Joseph Kabila. Et surtout quand il a promis de ne plus se représenter, tous les Congolais et Congolaises ont failli presque crier à la victoire. Malheureusement pour nous, il existait un parti politique, un des plus corrompus de la planète, l'UDPS Tshisekedi. Botswana, ils sont allés, à travers un deal, se faire kabilocratiquement élus.
est placé à la tête du pays un président rwandophonement téléguidé. En l'occurrence, monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les Banyamulenge, les Lo, ont le luxe de se dire qu'eux, ils sont Congolais. Et ils nous portent plainte parce que nous les discriminons chez nous. Et leurs allégations ont été reprises dans un article de La Libre Belgique par Madame Marie-France Cros. Excusez-nous, cette partie sera essentiellement en français parce que nous nous adressons spécialement à La Libre Belgique et à Madame Marie-France Cros. Et nous allons lui envoyer cette vidéo parce que nous connaissons l'adresse. Les Banyamulenge, selon vous, Madame Marie-France Cros, sont des Congolais. Ok? Nous vous rappelons, pour notre histoire, que ces gens que vous appelez Congolais ont sollicité la nationalité congolaise en 1971 ou 1971. Madame Marie-France Cros, Mobutu a accordé massivement la nationalité congolaise aux étrangers habitant la RDC avant 1959, y compris tous les Rwandais. Le terme utilisé, c'est les Banyarwanda. Tous les Rwandais, ce n'était pas que les Tutsis. Tous les Rwandais qui habitaient le sol congolais avant 1959. Parce qu'il était impossible d'accorder la nationalité congolaise, bien que de manière illégale, aux Rwandais qui habitaient sur le sol congolais, principalement les Tutsis, qui sont venus dans la vague de 1958 et 59 parce que ils sont venus comme réfugiés politiques et il y avait le texte de l'ONU que vous êtes censé connaître, madame, qui leur empêchait de s'impliquer dans la politique congolaise, dans la police, dans l'armée, et ces gens n'avaient pas le droit de solliciter la citoyenneté congolaise. Donc, ils ne pouvaient pas se naturaliser congolais. Deuxièmement, Madame Marie-France Cros, nous constatons que dans votre texte, et pourtant nous savons que vous êtes quand même une des femmes journalistes bien cotées ici en Belgique, par rapport à votre niveau scientifique, mais vous avez pondu un texte, un article très peu fouillé et qui présente beaucoup de failles et de faiblesses. Madame Marie-France Cros, dans cet article, vous avez dit que ces Tutsis congolais ont habité depuis le XVIe siècle les hauts plateaux d'Itombwe. Ils étaient les premiers habitants des hauts plateaux d'Itombwe. Madame, pouvez-vous nous donner un texte qui atteste jusqu'à la conférence de Berlin en 1875 ou 1875, un chef ou des chefs ou des moamis, comme on les appelle à l'Est, y compris des territoires qui ont été cédés à Stanley lors de son deuxième voyage, parce que c'est Stanley qui est venu rassembler les chefferies, les chefs, les moamis, pour recueillir des terres qui deviendront, à partir de la conférence de Berlin, l'État indépendant du Congo au nom de Léopold II. Madame Marie-France Cros, pouvez-vous nous donner les noms des moamis, des chefs Tutsis, parce que vous avez dit dans le texte, y compris leurs terres qui ont été cédées à Stanley, que Stanley va céder au roi Léopold II pour que ça soit, ça devienne ses propriétés à la conférence de Berlin en 1975. Exact, hein? Il n'y en a pas. Et de la conférence de Berlin à 1908, lorsque nous sommes devenus Congo belge, dites-nous, Madame Marie-France Cros, parce que vous parlez de 16e siècle, et nous sommes jusqu'au 20e siècle. Ces gens-là étaient-ils congolais ou pas? Si vous nous dites oui, donnez-nous les territoires qu'ils habitaient. Et comment se fait-il que
selon la ligne de votre défense dans votre article. Ces gens qui étaient congolais sont une tribu qui n'avait pas de nom. Parce qu'il n'y a pas une seule tribu qui s'appelle Tutsi au Congo. D'ailleurs, eux-mêmes se désignaient Tutsi congolais. C'est une bavure. Il y a une redondance, mais il y a à la fois une tautologie. Parce qu'il y a des tribus qui sont au Congo, qui sont aussi dans les pays voisins. Nous sommes des Bakongo, mais on ne se dit pas des Bakongo de la RDC. Bakongo point barre. Sachant bien qu'il y a des Bakongo en Angola, il y a des Bakongo au Congo-Brazzaville. Même quand vous traversez le fleuve, vous allez chez les autres Bakongo, ils ne vont pas dire nous sommes les Bakongo du Congo-Brazzaville, ils se disent Bakongo point barre. Il y a des Bangala en RDC, il y a des Bangala en Centrafrique, il y a des Bangala au Congo-Brazzaville. Mais quand vous rencontrez les Bangala en Centrafrique, ils ne vont pas dire nous sommes les Bangala de Centrafrique. Non, ce sont les Bangala. Au Congo-Brazzaville, ils sont les Bangala. Tutsi congolais, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que vous parlez de ces gens comme une ethnie, appelez-les une tribu si vous voulez. Et je voulais vous rappeler, Madame Marie-France Cros, que le terme Banyamulenge a été inventé par M. Guissaro en 1972. Donc si ces gens sont les premiers habitants des hauts plateaux d'Itombwe, je vous informe que nous sommes devenus l'État indépendant du Congo en 1875 ou 1875. Et depuis le 15e siècle, le Rwanda était déjà un royaume. Donc si ces gens-là étaient déjà rwandais parce qu'ils appartenaient à ce royaume-là, Léopold II, quand il rassemblait les terres pour devenir l'État indépendant du Congo, n'avait pas le droit d'aller arracher les terres qui appartenaient déjà à un roi dans ce royaume. Il ne l'a pas fait. Sinon, vous allez nous prouver le contraire. Donc, nous avons senti une fausseté argumentaire. Et nous sommes arrivés à une conclusion, madame. Ou bien, ce n'est pas vous qui avez rédigé cet article contre les Congolais, c'est vraiment contre les Congolais, qui est à la défense du Banyamulenge. Ou bien, vous avez été influencé, et par qui? Autre chose qui nous a choqué dans cet article, vous parlez de la situation au Sud Kivu, sur les hauts plateaux, et vous présentez les autochtones congolais, les Maïmaï, comme des forces irrégulières. Donc, les autochtones, des gens qui se battent pour défendre leurs terres, vous les appelez des forces irrégulières. Donc, les forces irrégulières appartenant aux ethnies, parce que vous l'avez désigné. Bafulero, les Babembe et les Nindu. Et vous présentez les étrangers qui viennent nous ravir nos terres comme des forces d'autodéfense. Je vous renvoie à l'interview de M. Nyarugabo, quand il s'est embrouillé pour dire qu'ils ont créé, on a créé le territoire de Minembwe. Donc ces gens-là qui étaient au Congo depuis le XVIe siècle, nous sommes au XXIe siècle. Ces gens-là n'avaient pas de terre. Or, en RDC, il n'existe aucune tribu qui n'a pas de terre. Un argument complémentaire pour vous. Selon toutes les études sociologiques, anthropologiques, linguistiques, ethnographiques, démographiques et voire politiques, Madame Marie-France Cros, les tribus en RDC sont nommées par rapport à la langue parlée. Et cette langue est toujours liée à une terre. Vous trouverez les Bangala qui parlent Lingala, les Baluba qui parlent Chiluba, les Bakongo qui parlent Kikongo. Mais eux s'appellent Tutsi congolais. Ils parlent Kinyarwanda, la langue parlée au Rwanda. Et ils sont nommés par rapport à leur lieu géographique. Ils habitent les montagnes de Mulenge, qui n'est pas leur territoire. Et finalement, ils se retrouvent à Minembwe. Mais pourquoi pas à Mulenge? À plus d'une centaine de kilomètres. Cette pilule, dans cet article, est très amère pour les Congolais. Malheureusement, nous avons observé pendant une semaine, depuis que cet article a été rédigé, non, les Congolais sont dans les émotions, Kofi Olomide, Fachi, et ça, ce sont des choses très sérieuses que nous ne pouvons pas laisser passer. Et nous demandons aux Congolais, encore aux Congolais, à tous les Congolais, à tous les compatriotes, de réagir face à cet article, d'envoyer le plus
de textes, des textos, de messages possibles à la Libre Belgique, et en particulier à Madame Marie-France Cros. Sans insulte, un vrai débat scientifique, prouvé. Et nous avons envoyé à la Libre Belgique notre conférence contre ces Banyamulenge quand ils ont dit ici qu'ils étaient Congolais. C'était l'année passée, au mois d'août. Ces gens-là qui cherchaient à avoir le territoire des Minembwe et d'Ouvira. Ils ont déjà commencé en Ouvira, mais non. Après avoir pris Minembwe, vous avez vu que M. Guissaro, Alexis Guissaro, qui est devenu ministre, c'est son père qui a inventé ce nom de Banyamulenge en 72. Donc, Madame Marie-France Cros, ce que nous voulons faire comprendre, que ces gens-là qui sont Congolais, selon vous, selon votre article, depuis 5 siècles, se battent 5 siècles après pour encore avoir la nationalité congolaise, ou se battent pour prouver qu'ils sont Congolais. Et faisons un peu de similitude ou une étude comparative avec la Belgique. C'est comme si les Wallons se battaient pour prouver aux Flamands qu'ils sont Belges. Et ce, pendant 5 siècles. Est-ce que vous comprenez l'ampleur ou la bavure scientifique de votre article, et qui est totalement contre votre propre déontologie, l'objectivité déontologique de votre métier de journaliste. C'était une réaction brève face à cet article de Madame Marie-France Cros dans la Libre Belgique. Et nous voudrions finir par dire à Madame Marie-France Cros que même sur le plan aujourd'hui, dans notre constitution, même s'il faut parler de la naturalisation par filiation ou par descendance, nous avons encore un problème avec ces gens qui se disent Banyamulenge depuis 72 et qui prétendent être Congolais depuis le XVIe siècle, mais sans que leur tribu soit répertoriée par tous les travaux, je dis bien par tous les travaux scientifiques, jusqu'à la conférence de Berlin. Et pour preuve, nous avons la carte ethnographique, c'est-à-dire la carte qui rassemble toutes les ethnies congolaises de la conférence de Berlin à 1908. De 1908 à 1918, du docteur Robert Maïs. Vous ne trouvez pas, comme tribu congolais ou tribu congolaise, les Hutus ou les Tutsis. C'était juste pour vous mettre devant vos responsabilités, madame. En plus, je parlais de l'affiliation. Vu qu'il y a un véritable conflit d'interprétation entre les deux constitutions, c'est-à-dire l'article 7 de la Constitution du Rwanda, donc c'est 4 alinéas, et l'article 10 de la Constitution congolaise dans ces 2 alinéas, qui défend l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise, et pourtant les Rwandais ne peuvent pas perdre leur nationalité. Donc même quand vous faites un enfant avec un Rwandais, je parle d'affiliation, vous ne savez pas trop bien s'il peut devenir Congolais ou pas, jusqu'à ce que les 2 pays aménagent ou réaménagent ou amendent leur constitution. Donc vous êtes tombé dans un terrain qui n'est pas aussi fragile que vous le croyez, madame. Donc ne rédigez plus contre les Congolais ou contre la RDC ce genre d'article. Parce que vous nous énervez, parce que vous énervez notre constitution. Et c'est une menace, non seulement à notre souveraineté, mais à la défense même de notre territoire. Parce que c'est ce genre de choses qui nous a amené la guerre par rapport à ces gens qui s'autoproclament Congolais, armes à la main. Et nous savons ce que se cache derrière cette victimisation et cette campagne. C'est une reconnaissance et la protection internationale qu'ils cherchent. Pour qu'un jour, qu'on se dise qu'ils sont une minorité, menacée, discriminée, malmenée, tuée. Alors que vous savez que l'agression de ce pays, depuis 1997, a été faite avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Et je vous rappelle, madame, que quand il y a eu les accords de l'Émirat, on a imposé à celui qui deviendrait président du Congo, allez lire les 7 articles des accords de l'Émirat. On demandait qu'on accorde la nationalité congolaise à tous les ressortissants rwandais, sur le sol congolais et ceux qui sont venus avec l'AFDEL. Donc, madame Marie-France Cros, comment voulez-vous que les gens qui sont congolais puissent demander la nationalité congolaise? Comment voulez-vous que les armées venues du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi imposent aux Congolais ou à celui qui deviendra président du Congo d'accorder la nationalité aux gens qui sont déjà congolais? Un peu d'objectivité scientifique, madame. Je suis désolé de dire les choses comme ça.
nous enverrons cette vidéo. Et nous vous demanderons, au nom de l'objectivité et de la déontologie, de rédiger un autre article considérant les réalités historiques de la RDC, parce qu'il s'agit de la RDC. Pas du Rwanda, pas de la Belgique, c'est notre pays. Interroger les scientifiques, les historiens congolais, mais aussi étrangers qui connaissent cette réalité. Vérifier les lexiques, mais aussi les cartes. J'ai dit les vraies cartes ethnographiques. Surtout l'unique carte reconnue qui a la valeur scientifique universelle sur les tribus congolaises, c'est la carte du docteur Robert Maïs. La carte de 1908. Sur ce, nous mettrons un point à ce sujet, au moins par rapport à cette émission, et nous y reviendrons autant que nous pourrons, preuve à l'appui. Voilà un peu, chers amis congolais et chers compatriotes, congolais et congolaises, cet article était important. Mais tout le monde dit que pendant une semaine, il y a eu très peu de réactions. Très peu. Tout à l'heure, il peut y avoir quoi réagir. Pour Bissot, vraiment, dans la carte d'association, nous n'avons eu que 3 réactions. 3 réactions. Pour ceux qui ont bateau l'année passée. C'est sérieux, Makambo. Pour bateau, ça va par hasard. Et quand je vous dis que nous n'avons plus de pays, pendant que nous parlons de ce genre d'article, ces gens sont en train de modifier notre carte ethnographique, c'est-à-dire ma carte, dans musée, dans la bibliothèque, qui représente les tribus congolaises. Nous reviendrons peut-être demain ou après-demain pour vous montrer une carte. Que Nord Kivu Mobimba, je dis, je répète. Et cette carte était vendue partout. Partout. Dans des musées, des bibliothèques, même ici en Belgique. Pendant que Bino Bozaka distrait Fati Béton, donc Nord Kivu, tout le monde dans Nord Kivu, ici. Il y a une carte. Oh, bah, c'est Teka. Mindele Bazo Somba. Nous allons vous le montrer. Vous la montrer parce que ça existe. Que parti on est où tout le monde tout. Et pendant ce temps, Fati Azo Tambolaka. Vous avez un bisou, sur ce, nous revenons et à l'état de siège. Parce que je crois que nous renversons. On va terminer par les propos de M. Dodo Kamba sur la CENI et sur Denis Kadima. L'état de siège, le résumé de cette semaine, c'est qu'il y a 55%, il y a violation des droits humains. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, pour des droits humains. Ça veut dire que quand on bat, et mati de 55% dans le mois de septembre. So ba bibongo, ça dit boyo la mtu na biso, to na makanisi na bino, ko boma, ko violer, ko beta batu tiba zoka, ko kata batu, ou na mutilation, ko nyoro la batu. Nous sommes en violation des droits humains, to ba torture, to ko kanga mutu asali lote. 55%. Donc, dans le mois de septembre, en état de siège, c'est-à-dire dans le Nord Kivu, dans Ituri, au total, 739 violations des droits humains. Contre 405 dans le mois d'août. 293 civils tués. On parle de civils, bah, militaires, civils. Et 253 ont été tués par des rebelles. Par contre, bien des rebelles. Mais nous savons que les rebelles sont les étrangers. Et les 40 qui restent ont été tués par la FARDC, qui sont supposés être l'armée congolaise. J'ai dit supposés être l'armée congolaise. Parce que l'image, M. Sotoli, Mbunzu, il y a bateau qui va faire FARDC, matro. Matro. Il y a un autre bar, Nabino. Pour tout le état de siège, objectivement, il fallait l'épuration de l'armée. Ah, t'es besoin haineux, pour faut fatiguer. Sur le sanga, violation des droits humains, parce qu'ils ont un état de siège. Comment on va continuer, ils ont un état de siège. Sur le sanga, Parlement et les 2 chambres du Parlement, ils ont pour les états de siège. Pour quel résultat? Tant que ça, le bilan objectif est anime. Autre chose. Est-ce que avant la guerre contre le bâton, il faut un état de siège. Pour l'état de siège, ça les gars, gouvernement provinciaux, il y a des militaires. Pour quelle fin? Comment je dis, na Ituri, beau-frère ya Baramout. Pour beau-frère Baramout, sur le beau ya son nez. Pour Baramout, mais type on a na Rwanda.
type wana pro Rwanda pro Kagame aye na RCD Goma na barubero Joana Luboya. Donc ça, le fait qu'il s'appelle Luboya, le fait qu'il s'appelle Luboya, ça fait de lui un saint quoi. Vous oubliez son passé. Et puis na Nord Kivu, vous bosse na implication na ba Ougandais na MLC à Jean Pierre Bemba. C'est là que tout le monde a la conclusion que Congolais on dirait premier responsable, il y a malheur na yemo. Et ça, les choses, il fallait vider. Et de même, c'est de ce côté-là, suite à tout ce qui se passe, quand on a un musicien, Kofi Olomide, il y a un concert. Biso dans l'association, ça fait quand même 2 ans, Mandou Lewana, il y a un musicien total à Penza Soumingiti. Parce que ça nous intéresse très peu. Mandoko Bene Bako se souvenir, il y a 2 ans, au début de l'année, je crois 2019, tu as bandeko combattant, résistant quelque part à Paris. Tu as tout ça la réunion d'évaluation, il y a 10 ans, il y a blocus, mais tu bloques un musicien parce que ça fait quand même 12 ans. Tu as total, est-ce que tu as bandeko aussi, il faut que sur la langage ni. Et vous vous souviendrez, là qui avant, fallait pour pas Obeta. Tu as un Obeta concert. Nous avons organisé, bienvenue Bambale, mon commandant que je salue, et moi, Bissomi Bale. Et nous avons un modérateur à réunion. Et pour tout l'accès à ouverture, na intellectualisme na biso, to bengi saka na réunion na, bandero tout, ba jeune tout, auto zara na mona combat, mais au ba changer balanda fati béton. To mususu pe ba lemba la bango combat ba mo luka objectif mususu na vie. To ba luko diembela. O ba zaro linga concert wana fali ebeta. To zara na salle moko na porte de Bagnolet na France. Manhattan, je crois qu'on va ça là. Ma image est ça beaucoup lourd. Et vous pouvez poser la question, tu inviteras 10 personnes, 10 jeunes. Tu vas y proche à Fali Poupa. JB Le Coran, Barabas, Rodrigue, Jimmy, Nabosani Moutou. Tout balara. Donc, tout ça là est que, tout là qui s'amoukil, tout là qui s'appelle Batou. Que toi, Batou solo. Toi, Batou, bien que toi, ça là. Mouvement combattant ndenge to ça pour bato to na otanga wana bamsu ba jeune ba petit na sommes si kala âge bamsu ba master mais nous sommes battus avec eux tant on bloqué bandula tant on beta ba officiel ba congolais ba officier ba mini to beta na bango bon bamsu ba landi fati na ba raisons diverses et bele ba landi fati na raison écolo ba tribalisme tout le monde to lo ba yangwana to moto laksa ouverture wana. Mais, et qui n'est pas bien. Au lieu de solo là, pour un moment, on a musicien belé. L'accès est volontaire au solo. Et belé. L'accès est vraiment de trouver comportement. Mais on a image ça. On peut pas temba, on benga. Monsieur Pacho Panda. Pas benga, nga, tout solo là. Pourquoi benga Zakari Bababasui? A benga Zakari. Azali, tout solo là, on te discute. Pour montrer que toi, Zobati. Blocus est la méthode que nous avons utilisée. Nous avons utilisé la méthode dure pour faire comprendre à ces gens-là que Marambo Tosa est la blague. Tu l'acceptes, tu vas tu solo là. Mais à quelles conditions? Ça demandait que tous autour de la table, tu vas tout solo là, fara les balois. Fallait en avoir qui yanké et souka ndenge soukaki. Allez, lelo Kofi Olomide. À sa colis. Kofi a quand même colo. Apparemment, de Molobara, et à un moment, il y a des choses à bilo non mela, choses à masanga non mela. Soit pour mela bomber na ibiti. Il y a des moments où tu perds les pédales. Pour moi, on va comment ça va sarana. On a pas cet exemple état de siège. Donc Kofi, on a bien biso to le bunana ben, yo ko bunana ben te point. Yo congolais te. Bon, évidemment, on a so béninois, so ndengeni. On le met sur la béni, on va t'es malade, quoi. Franchement, t'es malade à ton âge. Tu peux pas dire des choses comme ça. On a banani colonne, on a tout ça dans la coco. Bon, Kofi, selon yo, bah, t'as quoi bénité. Ok? Alors, dis-moi un peu. Bah, élection autour de en 2018. Na béni na Boutembo, bah, élection a été point. Pour des raisons sécuritaires. Pour des raisons sécuritaires, Zani. Si il y a une raison sécuritaire, il y a une liwa tata na yo, to liwa bande na yo. Parce que toi tu ne considères pas les Congolais.
Et puis dis-moi, si quoi yo ba ko faté na beni. So muto yo mo comme ça parce que comme membre de l'Union sacrée, au kota parti à Bahati. Parce qu'il y a état de siège au Nord Kivu et na Ituri parce que ben les akunat. Hein, Nord Kivu. Pourquoi il y a l'état de siège? So ba ko faté. Kofi t'es malade. Je te jure, t'es malade. Kofi, tu es un cas psychiatrique. Tu as des troubles comportementaux. Déjà, dans l'âge nayo, plus tu vieillis, tu devais t'assagir. Au moins, il va te belé, ma musique, on va occuper souté. Kofi, les colons nayo, franchement, sérieusement, avec tout ce qui se passe dans ce pays, tu dois tenir des propos aussi légers, aussi irréfléchis. Kofi, il y a un concert. Je te jure, il y a un concert. On combat à nayo, mais ce jour, il faut que tu sois très fort. Je crois que ça sera la première fois où nous allons nous comporter en extrémistes. Je te le dis, sérieusement. Parce que tu nous as énervés au plus haut point. Tu n'es pas conciliant, tu n'es pas patriote, tu t'en fous de gens, quoi. Et quand tu parles de Beni avec une si grande légèreté, alors Yosama Union Sacrée, si président la Bino même sera état de siège, même si on est président pantoufle, on le sait. Mais c'est-à-dire on considère quand même qu'il y a un danger de ce côté. Donc, quand on parle de plus de 10 millions de morts, toi, Kofi, ça ne te dit rien. Kofi, il y a un bêta concert joual. Ça dit que dans le lobby, il y a un Kofi, au salle, soit au bêti concert. Je crois que les Français vont le regretter. Le président Macron va le regretter, juste pour un Congolais qui a défié sa communauté, la diaspora. Mais Kofi, tu as vraiment des conseils. Moi, je ne veux pas perdre mon temps à parler de toi. Parce que déjà, dans l'âge, tu sais, quand même, Yoka a Kofi. Au lobby, tu as d'abord insulté les Congolais de l'étranger. Ta poto. Le problème, c'est que, aux zones là, quel genre de personnes toi tu fréquentes? Ça, tu fréquentes à Bangona. Tout autant, parce que la plupart n'ont pas étudié. Et dans ta tête, tu mets que Congolais, la classe, formation. Tu n'as jamais été en Europe, dans un hôpital, tu as vu des médecins congolais, des infirmiers ou infirmières congolais et congolaises. Au Canada, dans l'administration bancaire, tu as trouvé des Congolais. Dans notre association, le trésorier est un banquier, le secrétaire est un des psychologues les mieux cotés en Belgique, pas à Bruxelles, mais en Belgique. Il y a plein de gens qui travaillent dans les administrations. Tu trouves très peu d'ouvriers. Tout le monde est employé. Il y a beaucoup de cadres. C'est-à-dire qu'il y en a qui me collent comme un zoba au lieu de t'assagir. Et si tu veux défier comme ça des milliers de personnes, le drame c'est qu'il y a des gens que toi tu ne connais pas hein, et qui sont capables de pire. Pour mettre Kofi, nous mettrons les moyens en jeu. Juste pour te faire échec. Je te dis Kofi, moi je te dis. Et nous te le disons au nom de l'association. C'est-à-dire nous ferons tout pour te faire échec. Et puis, le dialogue entre tout ça, tu es un homme inconstant. Et puis, tu es un peureux. Tu viens de le prouver il n'y a pas longtemps. Au final, Olive Lembe. 48 heures après, le président Kalasa, il y a 680 000. Pardon, voilà, tu te comportais comme. Heureusement, tu n'es pas un homme. Si tu étais un homme de haut en bas, si on bas là de ton pantalon, tu as tout ce que tous les hommes ont, tu n'as pas demandé pardon. Et tu es venu critiquer Kabila qui gagne 680 000. Car si 680 000, tu as un résultat, il y a salaire. Donc, conséquence, il y a salaire au président, il y aura 2 millions. Au très fatigué tes points. Tu nous as comparé au Rwandais, tu as fait les éloges de Rwandais et de Rwandaises. Au commissaire Bato au Congo, alors tu es un traître. Tu connais le sort de traître dans la vie. C'est là que je vais me limiter. Il y a un bête à concert, Kofi Sosa appelé Moubaï. Et tu verras, nous serons là, nous t'attendons. Je vous rappelle, tu as côté de la prison, Kofi n'a pas côté de la boloko. Parce que ton salle appelé au Mibal Bassala, laÉbissio, la Palestine va comme ça. Attendez au monde à Hamas, à Kosa. Oh, ton salle, Kofi, dans le concert, voilà. Parce que nous sommes déterminés, bateau va tirer le moment bandoulé. Bateau yo finga là HLM. Oui, c'est ma maison sociale. Tu oublies Kofi ta mère qui est morte ici. Personne n'a mami à mabs. Ponga aller ma koso pas mami voilà na mato nga aller ma koso na master.
To maman mi maman surtout respecta. Ah maman na yo, avant na HLM te. Bandeko ba habiter HLM za la maison sociale. Ma maison ba ça na poto pour la bato ba na revenu mingi te pour calcul. Ya mbongo bazo zo lokwa ba sala raté. Ndako mo ba sala bango ba ko pesa pa futa mo chaka. Si maman no ko feza ovanda kuna. Toko benga mo pa ozo tonga ba hotel o sala ba publicité. O sombela ka maman no ndako na poto te point. Fa sombela ba mi ndako na poto, lokolo za ka arrogant et orgueilleux. Fallait filmer on ndako ko film pa o asombela maman au film ba to HLM. Au côté Union Sacrée, il y a on a dit parti au AFD, CDA ya Bahati. Et ça la Union Sacrée à Félix Tshisekedi. Kasi maman a Félix Tshisekedi. Maman Marthe. Quand on va na HLM na Woluwet, ah on a Bruxelles habité. TV Chicha Koufi maman Marthe, ah ya au footlet. Na HLM maison sociale pour revenir Zamouki. C'est juste pour te dire, c'est pas pour dénigrer maman Marthe. C'est juste pour te dire que tu es tellement bête que tu crois que Banda quoi ça quoi pour les pauvres. Et même toi, quelqu'un qui est sérieux ne peut pas insulter les pauvres. Est-ce que tout le monde est censé être riche? Et pour toi, c'est quoi la richesse? La moralité n'est pas une richesse. L'intellectualisme n'est pas une richesse. Ou bien, toi, tu es pauvre, ou tu as moins de revenus, ou tu as moins d'argent que tu as la valeur. Non, tu es un immoral. Et tu paieras les conséquences de ton immoralité. Il y a un ta concert à la poto. Franchement, Kofi Tozé là. Et nous sommes plus que jamais déterminés. Mikolo, c'est la réunion sur réunion contre toi, Kofi Olomide. Nous te prévenons, et moi, je te préviens particulièrement. Tout ce qui est le dernier point, concernant la CENI. Mais franchement, ce tribalisme, moi, ça commence à m'inquiéter. On prend comme porte-parole, il y a ma confession, l'église de réveil, un certain Dodo Kamba. Ngala otia na obenga so libata. Ce garçon est à Moulouba, poste de Félix Tshisekedi. Mais comme il y a un poste stratégique, tout ça là, dans la cour constitutionnelle, il faut Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a garantie qu'il y a une continuité, il faut que Balouba, tribunal. Plus de 80% de conseillers naïe, Balouba. Sur les lots, vous avez débat télévisé. Ou na site nabiso chaîne nabiso na YouTube. So moto aye ko défendre Félix Tshisekedi. Au moins le 5 mois parcours. Kaninda, Kazadi, Kabengele, Kankolongo, Kalombo, Chilombo, Chilumbu, Kabuya, sur tout le bani. Il y a un tribalisme été. Et quand les gens veulent réagir contre Félix Tshisekedi ou contre Mapopo et Batouana, on réagit contre des gens là qui représentent une tribu. Oh, ça les a tribalisme été. Mais si on réagit contre Mapopo na bango, il y a une haine tribale. Parce que ce monsieur Dodo Kamba, qui ne fait pas preuve d'intellectualisme, alors non, le rôle à SCC, d'église protestante, l'église catholique, Baboy Denis Kadima, c'est une haine tribale. Vous trouvez vraiment que Moutou, oh, il est religieux, Batou Bangbacha Moutou na tête ya Seni, au fait Kamba, élection à Mbokanabiso, au nom de la démocratie, ça c'est l'argument qui peut présenter à la population ou c'est un raccourci. Et il fait la fierté de tous les autres Balouba, y compris Félix Tshilombo Tshisekedi qui fait semblant. Parce que Moutou fait la place, on fait la carte Moulouba. Ça dit qu'on haine tribale les anime. Et ça réaction contre Denis Kadima, tout ça réaction contre représentativité exagérée ou négligée. N'a pas pensé sur Nambouk. Si c'est cela la haine tribale, tu as assumé haine tribale. Denis Kadima aux alentés. Bon imposer, tant mieux. Bon imposer. Mais l'unique conseil au Lelo, surtout la consultation de la diaspora, tout, c'est que les églises catholiques et protestantes soyez conséquentes. Retirez-vous de ces affaires. Botika, binzambi, y compris l'armée du salut. Pour la pasteur, c'est des bouffons. L'église en formation à la tête. L'armée du salut, plus ou moins, pour gagner bien, parents en salutiste. Comment sont des bouffons? Amouna Tongo autoproclamé Zulu Batia, il pasteur. Ce garçon-là a la maîtrise, a des études théologiques. Il sait ce que c'est que la Bible. Ces gens-là sont corrompus, on le voit, on le sent. Bon, un tribal, on assume. Et ce qui est au Kendeboueti 2023, on va réagir contre Félix Tshilombo Tshisekedi et l'UDPS. Où il y a la représentativité tribale. Et ce moment, à cette lutte, une haine tribale, nous on assume. Et on assume.
à l'absolu. Parce que cause à la tête, tout le monde va la tribu moro. Oh, il va clochardiser tout un peuple, nous apprivoiser. Ce que ça s'en prend, comment vous avez haineux. Vous avez un argument. Et là, je vous dis que Kabila a joué un très grand coup. Et ce garçon-là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce Rwandais-là nous a foutu dans la merde. Excusez-moi le terme. Mais il a joué un coup de génie en faveur du Rwanda. Et remarquez avec quelle vitesse ces étrangers, les Rwandais, les Ougandais, progressent dans notre pays. On n'y prête pas attention, Mandéo. Mais il y a plusieurs dossiers où est aux zong samiko de l'émission. Autant que nous sommes en train de blaguer. Ces gens sont en train de nous prendre. Le pays est parti avec Félix Tshisekedi. Ce garçon est venu avec son groupe de mafieux au barreau de Télénapoto. Tu es banni et belé, souvent la Belgique et belé, tu es banni pénal de farafar. Mais surtout, tu as bango. Voir même les prostituées qui traînaient ici à Bassi, oui, les prostituées qui traînaient ici, tous sont partis. Dans la présidence, premier la Félix Tshisekedi. Et à part quoi, on a la COP, qu'on soit là, vous ne pouvez pas vous imaginer pour dire ni pour le pays. Aujourd'hui que vous parlez du Rwanda, des Rwandais, des morts à l'Est, ils ont le maman et l'oroté. Jusqu'à ce qu'un des plus gros bouffons de ses conseillers peut passer chez Christian Lusakweno, Congo Top FM, pour nous dire que non, Rwanda va la bomboka, va minérer, mais nous, en contrepartie, nous aurons la paix. Eichel, Godverdomme. What is that? C'est quoi ça comme pays? Et un conseil du chef d'État qui dit ça. Donc les voisins vont venir, qui violent ta femme et tes enfants. Et tu dis non, non, tu peux les prendre, mes enfants, prends ma femme parce que moi je cherche la paix. Jésus Christ. Chers amis, réfléchissons. Et tenons-nous prêts, les Congolais, vraiment, à nous mobiliser et à nous lever comme un seul homme. Il y a des fois, quand nous réfléchissons sur le Congo, quand moi je réfléchis, j'ai l'impression bien dans la bandite, bon, on tourne ça bien, ou les Congolais va soutenir, Congo béba. Mais comment les gens peuvent réfléchir comme ça? Un seul mot pour la fin, chers amis. Il faudrait nous mobiliser, nous tenir prêts. 2023, tout. Donc on n'en a rien à voir, rien à foutre. Moi, ça me dit rien du tout 2023. Les élections, ça veut rien dire. Comme ça. Ça veut rien dire. Il faut que nous nous tenons prêts. Je dis cette fois-ci, il faut que nous nous tenons prêts. Quoi qu'il arrive, d'arrêter ce monsieur Félix Tshisekedi. Peu importe la manière. Félix Tshisekedi, il faut l'arrêter. Peu importe la manière. Ce que nous avons dit à l'émission passée. Nous sommes un peuple en voie de disparition. Ce pays n'existera plus. Déjà, nous sommes administrativement balkanisés. Administrativement, nous sommes balkanisés. Qu'est-ce que nous contrôlons? Quand on se réveille un matin, un monsieur Guissaro va dire non, 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 je suis ministre de, je sais pas, de travaux et d'infrastructures, chef coutumier Moami rwandais, à Tchèna Ouvira. Robert Azui, chef coutumier Ndegonaye rwandais, à Tchèna Naminenvoué. Et quand on vous dit qu'il y a deux groupes de rebelles, les Touaguinéros et les Ngumino, qui sont là, des Rwandais, armés par Roubaix-Roi et Niarugabo, mais qui sont là au pays, des intouchables. Et sur ce plan, que peut nous promettre Félix Tshisekedi? Parce qu'on trouve vivre les conséquences, il y a deal naïe à Signaka. Il ne changera pas. Félix est esclave de son deal. Et en contrepartie, il a cédé notre pays. Il est là, la vérité, comment n'a pas conseillé naïe. C'est là que nous allons nous arrêter pour ce soir, chers amis. C'était juste pour secouer vos mémoires pour les jours à venir. Autant une élection avec l'état de siège qui produit encore plus de morts pour les Congolais et les violations des droits humains au vu au sud de tout le monde. Des Banamoulés qui nous portent plainte sur les instances nationales et internationales et tout le monde leur donne raison. Où est la communauté congolaise? Où sont les organisations des activistes congolaises et congolaises? Il faudrait qu'on réagisse et qu'on réagisse ensemble. Et ceux qui veulent collaborer avec nous pour réagir à ce genre de choses, vous avez notre numéro. Et surtout, voilà, mon numéro, le mien, représentant notre association, agir pour la libération de la RDC. C'est-à-dire défendre notre souveraineté partout où nous sommes. Pour qu'un jour, nous redeviendrons un peuple fort. C'est le 0032 465
25 58 et 70. N'oubliez pas de partager nos vidéos, surtout congolais. Soyez déterminés. Chers amis, chers compatriotes, aimez ce pays, c'est notre pays. Toi, quand ma belle moko, toi qui n'es nulle part. Notre terre n'a pas de prix. Le monde entier nous envie. Le monde entier envie nos richesses. Le coltan, le diamant, l'or. Les puissances internationales. La communauté internationale. Mais personne n'aime le Congolais. Mais c'est justement aussi parce que nous-mêmes, les Congolais, nous n'aimons pas notre pays. Nous ne nous aimons pas. C'est vrai qu'il y a des initiatives pour redynamiser la diaspora, mais ce n'est pas que la diaspora. Aussi riche. Mais trop balé, trop bengana, nous ne sommes pas des xénophobes, mais trop bengana, nous sommes troublés sécurité. Et c'est notre droit. C'est un droit fondamental, Bandeko. Nous n'avons plus de pays. C'est le terme que vous voulez. On doit défendre notre terre que nos ancêtres nous ont laissée. Et nos parents se sont battus pour l'indépendance. L'indépendance que nous avons gâchée et que nous sommes en train de gâcher. Nous acceptons passivement l'occupation, qui est un mal qui nous détruit, qui nous ronge et qui ronge l'avenir de nos enfants. Nous avons dit, nous vous remercions et vous promettons de nous retrouver la prochaine fois. N'oubliez pas de partager nos vidéos, de vous abonner et surtout d'aimer pour protéger. Merci beaucoup, à la prochaine. Just Congo number one. Ça va bien, ça va bien. Ne ratez pas ça. Il faut pas rater parce que ça a du futur. diascongo.com